Inclure le handicap et de manière plus générale des publics qui ne sont pas moi, c'est possible soit dans des solutions dédiées, soit dans ma solution de base où je cherche à élargir mon public. Et je ne dois pas seulement le voir comme une contrainte, mais je peux aussi le voir comme une manière d'améliorer de manière continue mon produit. Le handicap, ça peut être beaucoup de choses. 80% des handicaps sont invisibles, donc c'est pas juste le fauteuil roulant comme on l'imagine, parce que ça c'est 2% des handicaps. C'est aussi de la dyslexie, du diabète, la sclérose en plaques, des TOC, la bipolarité. C'est varié, c'est beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup plus de gens touchés que ce qu'on peut penser quand on voit l'image classique du handicap du fauteuil roulant. C'est le fait de chercher à prendre en compte dans une équipe, dans une conception, dans un produit, la diversité des publics auxquels on peut s'adresser, ce qui peut inclure des filles et des garçons, des gens de cultures différentes ou des publics porteurs de handicaps d'un côté physique, moteur, et de l'autre côté des handicaps invisibles, et notamment en éducation, tout ce qui est troubles cognitifs. Tous les sujets de diversité sont quand même très prégnants et le handicap en fait partie. Le fait aujourd'hui, dans la production numérique, de faire des ressources accessibles, c'est légalement de plus en plus nécessaire, et puis en termes de public, c'est vraiment une tendance lourde du marché. Aujourd'hui, on essaye d'aller au-delà et d'aller vers ce qui serait du design inclusif, qui consiste, dès le début de la conception d'un produit, à inscrire l'inclusion de tous les publics au cœur de la démarche de conception. Alors je pense qu'il faut être conscient de la variété justement du handicap. Ne pas s'attacher à une sorte de handicap, à traiter le sujet un par un, et qu'au-delà du handicap en lui-même, parce qu'on dit quelqu'un est bipolaire, ça veut dire beaucoup de choses, c'est surtout les conséquences du handicap. C'est ce qu'on dit en entreprise, donc par rapport aux solutions tech qui sont en train d'imaginer, comment ça peut se manifester, comment des gens peuvent être en inconfort vis-à-vis de cette solution. Pour des futurs acteurs de la tech, j'incite d'abord à avoir une démarche qui soit une démarche UX, donc une démarche prenant en compte l'expérience à venir de l'utilisateur dans chaque produit auquel l'ensemble des acteurs seraient amenés à intervenir, que ce soit des concepteurs, des chefs de projet, des ingénieurs, des développeurs. Et à l'intérieur de cette démarche UX, la notion de design inclusif, c'est le fait, depuis l'origine, depuis le début, depuis l'idée d'un projet jusqu'aux différentes phases de formalisation, d'essayer de projeter les différents types d'utilisateurs que l'on va avoir, d'essayer de les envisager dans leur diversité. La diversité au sein d'une équipe, c'est ce qui va permettre de générer des différences de point de vue, des différences de point de départ, et donc de ne pas arriver à la première évidence qui viendrait, mais de réussir à confronter deux points de vue différents pour dépasser les deux points de vue et pour arriver à une troisième. Pour les étudiants concernés potentiellement par une situation de handicap, c'est qu'ils se sentent libres de pouvoir échanger, s'adresser à quelqu'un pour échanger sur le sujet, pour répondre à leurs questions. Et pour les autres qui ne sont pas concernés, c'est l'attention aux autres, la bienveillance, et puis d'être conscient que de toute façon on est tous différents, et voilà.